Votre 19h30, François de Bricode. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un garage dans l'espace conçu en partie près de Charleroi, l'usine Sonaca de Gosselies. L'entreprise apportera son expertise pour la conception d'un prototype d'usine de l'espace nommé Starfab. Il n'y a pas encore d'ouvriers dans cette usine en apesanteur, mais les progrès sont immenses. Isabelle Groutars. Voici à quoi devrait ressembler la future usine de l'espace, la Starfab, une sorte de grand entrepôt automatisé qui permettra de réparer des satellites ou de gérer les déchets spatiaux. Les sociétés belges Sonaca et Space Application Services participeront à la conception d'un prototype à plus de 2 millions d'euros, un défi majeur pour l'avenir de la conquête de l'espace. Ce qu'on veut faire demain, c'est pouvoir directement assembler les satellites dans l'espace. Alors il y a plusieurs objectifs majeurs. Le premier, c'est pouvoir réparer ou recycler tous les satellites qui sont déjà en vol. Le deuxième, c'est de pouvoir récupérer et recycler les débris spatiaux, donc vraiment les objectifs de développement durable. Et le troisième, ce serait de pouvoir développer une usine de production d'énergie dans l'espace, en fait un énorme champ de panneaux photovoltaïques dans l'espace. Une première maquette devrait voir le jour d'ici 2 ans et demi, un projet financé par la Commission européenne qui représente un véritable challenge. C'est un entrepôt sans gravité, donc tout flotte. Et puis c'est un entrepôt en orbite, donc c'est-à-dire que tout mouvement à l'intérieur de l'entrepôt, on va imaginer un robot par exemple, qui se déplace, s'il appuie sur le sol pour avancer, lui va avancer, mais action-réaction, le sol va reculer, donc le module va bouger. Et dans cet espace infini, il faudra également définir la position de cette usine en fonction de son utilité. Si on veut créer une usine solaire dans l'espace, on va être sur des orbites éloignées pour capter un maximum de soleil. Si on veut au contraire réparer ou recycler des satellites, on va se retrouver dans les orbites basses, là où il y a un maximum de satellites. En parallèle, l'entreprise Carolo Sonaca vient aussi d'être désignée par une société canadienne pour développer un nouveau bras pour la future station lunaire de la NASA. De quoi faire de notre petit pays un acteur de taille dans le développement aérospatial.